Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du 16-17 mars. J'espère que tout va bien de votre côté, que vous avez passé un bon début mars. Je suis ravie de vous retrouver pour pouvoir reprendre la délivrance des messages. Merci beaucoup pour tous les likes, les abonnements, les partages, les mails. Je tenais aussi à vous donner une petite information car nous avons le printemps qui arrive la semaine prochaine, le 21 ou le 22 mars. Et pour fêter l'arrivée du printemps, j'aimerais vous offrir une promotion sur les guidances que vous allez réserver. Vous pourrez donc bénéficier d'un code de 15% de réduction sur mes consultations avec le code printemps 2024 et ce jusqu'au 31 mars 2024 inclus jusqu'à minuit. Voilà, donc n'hésitez pas à aller réserver vos guidances. Pour cette semaine, le planning est déjà bien chargé. Je crois qu'il me reste des places jeudi matin et vendredi matin. Et ensuite, on sera sur la dernière semaine de mars ou pour le mois d'avril. Voilà. On va aller donc voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez votre autre. Depuis 15 petits jours que je n'ai pas fait de guidance collective. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de chez notre masculin sacré, s'il vous plaît, les guides? Alors, on a un masculin qui est dans les pensées de son ex-partenaire, donc de sa féminine, et qui repense au bonheur et au moment de joie passé avec elle. On a un masculin qui du coup est plongé dans les confusions et les doutes. C'est un masculin qui se remémore de la nostalgie passée avec sa féminine et qui est dans l'insécurité, dans l'instabilité émotionnelle. On a des doutes, on a des peurs par rapport à ce lien, on a peur d'aller vers ce lien. Et pourtant, on se remémore cet ex-partenaire, cette féminine avec qui pour le moment il n'y a plus aucun contact. Et on se rappelle des moments heureux passés et on sait que le bonheur total est à portée de main si on suit le chemin de sa féminine. Donc c'est un masculin qui est dans l'inconstance en ce moment. Un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Un coup j'ai peur, un coup j'ai envie de m'ouvrir, un coup j'ai envie de reprendre contact, un coup j'ai plus envie, j'écris un message, je l'efface, je le réécris, je l'efface de nouveau. Voilà, on a un masculin qui est un petit peu dans des énergies d'inconstance et qui aujourd'hui travaille tout ce qui est transgénérationnel et la lignée familiale. Masculin qui n'a peut-être pas beaucoup communiqué dans son enfance avec les membres de sa famille, notamment le père, me dit-on, et qui, à travers ses doutes et ses confusions actuelles, vient travailler des blessures de la lignée transgénérationnelle. Ok. Donc c'est un masculin qui lève du karma, qui rembourse, qui rembourse des dettes karmiques, qui est en train de régler des dettes karmiques. Et c'est un masculin qui a envie de cette réconciliation avec sa féminine. C'est un masculin qui, j'entends, pense énormément à sa féminine. On s'est peut-être quitté sur des mots, j'entends, un peu violents. Ou en tout cas sur des discussions qui n'ont pas été jusqu'au bout. Et c'est un masculin qui se rend compte aujourd'hui qu'il n'a pas tout exprimé, qu'il n'a pas tout révélé à sa féminine et qui a envie de le faire. Et d'ailleurs, on a la carte du chakra-gorge qui est sortie. Donc c'est un masculin à qui on demande de s'exprimer, qui peut avoir des maux de gorge, des difficultés à respirer au niveau de la gorge. En tout cas, c'est un masculin qui est amené à exprimer sa vérité et à exprimer ce qu'il ressent au plus profond de lui. On a le chakra-gorge qui veut s'ouvrir. Ok. On me parle d'un événement proche. Donc, pour moi, sur ce début de printemps,
On va avoir des masculins qui vont revenir à la communication auprès de leur féminine, qui vont avoir envie de s'exprimer, qui vont avoir envie de leur parler avec authenticité. Et on dit à ces féminines de laisser faire le masculin, de le laisser s'exprimer, de ne pas l'interrompre dans cette démarche, de ne pas réagir avec ego pour le faire fuir de nouveau, parce que ce sont des masculins qui vont faire, j'entends, un grand pas en avant, qui ont eu énormément peur de venir à cette discussion, qui ont énormément peur de la réaction de leur féminine et qui pourtant vont faire le grand saut. Ouais. C'est un masculin qui est empli de tristesse aujourd'hui face à une féminine qui lui a tourné le dos. On a les angoisses et les peurs qui ressurgissent chez ce masculin, d'où le chakra-gorge qui reste bloqué parce que ces angoisses et ces peurs génèrent des confusions et des doutes et créent l'instabilité chez ce masculin. Et pourtant, on dit à ce masculin qu'il est temps d'agir pour l'amour de soi-même, pour son amour propre, pour son amour intérieur, et d'écouter cette voix intérieure pour aller vers l'expression de soi, l'expression du soi supérieur également et de sa conscience. Donc c'est un masculin qui est amené à exprimer l'amour de soi, à combattre ses peurs et ses angoisses, à les laisser derrière lui pour aller retrouver l'être aimé et évacuer cette tristesse liée à la séparation avec son autre. Donc pour moi, on a vraiment ça qui va se jouer sur le début du printemps. Alors le printemps étant le 21 mars, sur cette période du printemps, donc des 3 mois à venir, on a vraiment des masculins qui vont passer au stade supérieur, qui ont pris cette conscience du lien, qui ont travaillé intérieurement sur eux, même inconsciemment finalement. Et ce sont des masculins qui, comme je le disais tout à l'heure, vont faire ce grand pas vers leur féminine. On a des masculins qui vont venir auprès de leur féminine demander pardon, qui vont écouter cet enfant intérieur, qui vont écouter cette joie qui renaît à l'intérieur d'eux-mêmes, cette lumière qui jaillit pour aller vers cette demande de pardon auprès de sa féminine. On vous dit, cher masculin, qu'il est temps aussi d'accorder un pardon à vous-même, de laisser votre enfant intérieur s'exprimer, de ne plus le maintenir dans cette cage dorée dans lequel vous l'avez enfermé, pour pouvoir garder le contrôle sur celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ces masculins? Ouais, ce sont des masculins qui sont en pleine transformation. J'ai l'image d'un papillon qui est en train de sortir de sa chrysalide, qui est en train de déployer ses ailes. La transformation pour ces masculins-là est en cours, elle arrive même à son terme, d'où le retour et les réconciliations à venir. Donc on me parle pour ces masculins de réunions, de pré-réunions enclenchées. On a vraiment envie de s'écouter et d'aller vers cet amour de soi et cet amour de l'autre, celui que la féminine a fait naître et renaître à l'intérieur de ce masculin. On nous parle pour ces masculins d'une fin de cycle, donc fin de l'hiver, début du printemps, le renouveau, la transformation. Donc voilà, on est vraiment sur des énergies assez belles, assez remuantes pour nos chers masculins. Mais on nous parle ici de jugement, d'intervention divine. Et donc, il est temps pour ces masculins de se mettre en route vers cette union sacrée, vers cette pré-réunion, réunion avec leur féminine. Ce sont des masculins qui ont pris la décision il y a quelque temps de quitter les énergies tierces pour lesquelles les séparations sont faites. J'entends même pour lesquelles les procédures de divorce sont enclenchées. On nous parle d'une fin des blocages karmiques et ce que je vous disais en début de guidance, les dettes karmiques pour ce masculin sont réglées avec les énergies tierces. Ok. C'est un masculin qui tarde à venir, qui a pris du retard sur ce chemin-là
Et on vous dit, chère féminine, que les réponses qui tardent à venir, que vous attendiez depuis un certain temps pour certaines féminines, sont en train d'arriver. Le nettoyage profond est en cours et donc on est sur des énergies de renouvellement. Les réponses arrivent, chère féminine, elles vont vous être révélées et votre masculin va venir s'exprimer. On a encore pour certains masculins des réponses qui tardent à arriver, pour lesquelles on a demandé des réponses. C'est en cours, chers masculins, les blocages sont en train de se lever, de se nettoyer. On me parle de réharmonisation générale des énergies et une fois ces réharmonisations faites, vous aurez les réponses que vous attendez. On nous parle de grosses avancées karmiques pour ces masculins et sur le lien entre vous et votre féminine. On vous dit, chers masculins, que beaucoup de réponses sont déjà à l'intérieur de vous et que vous avez la clé qui ouvre votre cœur. Cette clé qui va vous permettre de faire l'ouverture du chakra cœur, de vous connecter à ce grand tout, de vous connecter à l'énergie de votre féminine. Aujourd'hui, vous avez ces réponses en vous-même. On vous dit, cher masculin, que votre réveil est en cours, que vous avez eu votre élévation, vos prises de conscience. Le chakra coronal s'est ouvert. Vous avez cette connexion entre le ciel et la terre. On vous dit d'écouter vos intuitions, cher masculin, parce que ces intuitions sont les réponses que vous attendez et que vous avez demandées. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On vous dit, masculin, de faire attention à l'entourage qui essaye de vous maintenir encore une fois dans des énergies de basse vibration. On essaye de vous détourner de votre chemin et on vous dit de faire attention à ces fausses personnes qui gravitent autour de vous et qui essaient de vous retenir d'aller vers cet amour durable que vous avez rencontré. Oui, vous avez en face de vous votre féminine, un amour que vous avez cherché à atteindre, que vous avez demandé depuis très longtemps. Et c'est bien votre féminine à laquelle vous pensez, j'ai envie de dire, chaque jour, parce que c'est un peu ça qu'on m'envoie, c'est plus des pensées, c'est de l'obsession. Effectivement, c'est votre féminine, cet amour sincère, durable et inconditionnel. Les personnes qui vous entourent ne sont pas dans l'amour inconditionnel. Elles sont là pour vous raconter des mensonges, pour vous maintenir dans des états vibratoires qui sont bas, qui sont à leur niveau finalement. Et aujourd'hui, toutes les prises de conscience que vous avez eues jusqu'à maintenant vous ont permis d'élever votre taux vibratoire et de vous rendre compte que vous n'êtes plus aligné avec ces personnes-là. Donc il est temps de quitter, pour ces masculins-là, les situations qui vous empêchent d'avancer et qui vous empêchent de rayonner votre lumière intérieure, celle sur laquelle vous avez travaillé depuis un certain temps. On me parle de mois en cours pour ces retours, pour ces réconciliations. Donc, nous sommes pour le 16-17 mars. Donc, je dirais jusqu'à mi-avril pour ces masculins qui sont concernés. Pour les autres, on me parle encore d'une période de stagnation, de prise de conscience, de révélations qui vont avoir lieu pour ensuite aller vers ces grosses avancées karmiques et vers les libérations nécessaires. Donc pour les masculins qui se sont séparés des énergies tierces, qui ont enclenché les procédures de divorce, pour ces masculins-là, le retour à la communication sera entre le 15 mars et le 15 avril pour le mois en cours. Pour les autres masculins, pour qui il y a encore une instabilité, une inconstance, on me parle encore d'une période de stagnation sur ce début de printemps. Et à partir, j'entends de la mi-mai, fin mai, pour ces masculins-là, cette période de stagnation arrivera à son terme et on aura des masculins qui vont se mettre en action. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ouais, on a encore des masculins qui sont en pleine réflexion par rapport à la famille, par rapport aux proches. On sait qu'on est dans des situations qui ne nous conviennent plus, mais on est encore dans cette confusion, dans ces doutes, dans ces peurs de recommencer à zéro, de quitter une zone de confort qu'on ne connaît que trop bien.
Zone de confort qui n'est pourtant qu'illusion, cher masculin, puisqu'elle ne nourrit plus ton âme, elle ne te nourrit plus toi. On te dit, cher masculin, que tu sais depuis un moment que les choses sont terminées et que tu t'accroches encore à ce qui est passé alors que la dette pourrait être réglée. On me parle d'un changement imminent à venir pour ce masculin qui est en plein éveil, qui est en pleine ouverture de conscience. Ok. Ouais, on a encore des masculins qui luttent contre eux-mêmes, contre leurs sentiments, contre leurs émotions, qui luttent encore contre leur enfant intérieur, qui essaie de s'exprimer, qui essaie de les guider sur le bon chemin. Et on dit à ce masculin qu'il est temps de cesser le combat, qu'il est temps de cesser l'autosabotage, qu'il est temps de vraiment t'écouter toi-même et d'écouter réellement ce que ton cœur vibre et non pas ce que les autres peuvent exprimer à l'extérieur de toi. Tu es le seul maître de ta vie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce masculin? Où en est notre cher masculin ici? C'est un masculin qui a encore eu besoin de temps. Hein, et on attire mon regard sur le 2 mois. Donc, dans les 2 mois à venir, on a des masculins qui vont se mettre en action, qui vont avancer sur leur chemin de vie, qui vont aller dans le sens de leurs âmes, qui vont être à l'écoute d'eux-mêmes. Mais on vous dit, chère féminine, qu'il est encore temps de faire un petit peu preuve de patience. Alors, je sais que c'est un mot que les féminines n'aiment pas, ou en tout cas ne peuvent plus entendre. Mais voilà, on vous demande encore de la patience parce que vous êtes encore en période de pause. Une pause qui est nécessaire à ce masculin pour effectuer le travail sur lui-même et une pause qui vous est nécessaire aussi, chère féminine, pour continuer de mettre en place votre mission d'âme, votre mission de vie, vivre ce que vous avez à vivre tout simplement dans la matière avant le retour de ce masculin. Pour certaines féminines, il y a encore des choses à travailler, des choses à régler aussi dans la matière, notamment avec un ancien travail ou un travail qu'on souhaite quitter. Et cette période de pause entre vous deux, elle vous est nécessaire d'un côté comme de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour notre cher masculin? Où en est-il, s'il vous plaît? C'est un masculin qui est fidèle au lien, mais qui garde encore les choses secrètes. On n'a pas envie de s'exprimer pour ce masculin sur le sujet. On l'a peut-être fait auparavant, parler de sa féminine, et ça n'a apporté que des ennuis. Donc c'est un masculin qui garde secret intérieurement ce qu'il projette de faire, qui est fidèle à sa féminine et fidèle au lien, en tout cas d'âme à âme, même si dans la matière, chère féminine, vous ne voyez pas tout cela. C'est un masculin qui ressent en fait cette présence du lien, ce lien qui est si fort entre vous deux. C'est un masculin qui a envie de revenir avec intégrité auprès de sa féminine. C'est un masculin qui veut revenir dans l'authenticité de ses paroles et dans l'authenticité de lui-même. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, pour les masculins qui sont en couple avec des énergies tierces, on me parle d'une période de froid entre ce masculin et l'énergie tierce, et notamment avec la famille qu'il compose avec cette personne. C'est un masculin qui ne communique que très peu avec elle. Masculin qui s'est rendu compte de la manipulation à l'intérieur de ce foyer, et notamment sur son foyer familial qu'il a construit avec cette énergie tierce. Et cette période de froid aujourd'hui s'installe entre les deux. On nous parle d'un choix à venir pour ce masculin qui a envie de quitter cette relation, qui sait qu'il n'est plus à sa place et qui a envie d'aller vers cette réconciliation avec son âme sœur, avec sa féminine. Donc on a vraiment des masculins qui sont, j'entends, sur la corde raide dans leur foyer actuel. Les énergies sont froides, peu ou pas de communication avec les énergies tierces, ou en tout cas rien de profond dans les échanges qu'ils peuvent avoir. C'est quelque chose qui reste plat. Et aujourd'hui,
On a des masculins qui ont envie de profondeur dans les discussions, qui ont envie de réelles discussions sur les projets à venir. Pas quelque chose de plat, il fait beau ce week-end, tiens on va aller faire une randonnée à vélo. Oh ben tiens, t'as vu, on va aller acheter ce meuble là ce week-end. Enfin non, on a des masculins qui n'ont plus envie de ça. On veut de la profondeur dans les discussions. Ouais. On me parle d'une fin de cycle avec une mère donc, et avec une femme, donc avec la femme et mère au foyer. On est sur une fin de cycle, on est sur des séparations qui sont à venir. Pour moi, le début du printemps va marquer aussi ces séparations. On va prendre son courage à deux mains pour pouvoir terminer ce qu'il est déjà depuis un moment dans l'énergétique. On descend en matière ce qu'on a acté dans la 5D pour ces masculins-là. Ouais. Et on est à l'écoute de soi. On est à l'écoute de cet amour inconditionnel pour sa féminine. On est à l'écoute de soi et on s'apporte aussi l'amour inconditionnel pour soi-même. On a envie de sexualité avec sa féminine, sexualité sacrée pour ce masculin et pour cette féminine qui est de l'autre côté. On ressent cette attraction magnétique, cette attraction sexuelle. On n'arrive plus à la réprimer et on a envie de sortir de l'isolement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, on me dit aussi que pour les masculins qui sont en couple avec les énergies tierces, qu'il n'y a plus, qu'on est dans une période de froid au niveau sexualité. Donc, il n'y a plus rien dans ces couples-là. Pour certains, ils font chambre à part. Pour d'autres, on fait encore chambre en commun, mais il ne se passe absolument plus rien. Il n'y a plus d'attirance, il n'y a plus d'attraction. Et là-haut, on me dit qu'effectivement, la source a décidé de couper ce lien sexuel entre les deux personnes pour que les décisions puissent être prises. On a un masculin qui porte encore actuellement des masques dans le foyer qu'il occupe actuellement. Il est appelé à faire tomber ces masques puisque le torchon brûle entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, l'univers est aux commandes, masculin, vous êtes protégé. Vous allez avoir cette sagesse intérieure pour pouvoir prendre les bonnes décisions et pouvoir ancrer cette relation avec votre féminine dans la matière. On vous dit, cher masculin, que cette féminine à laquelle vous pensez, vous êtes obsédé par elle, vous cherchez des réponses sur les réseaux sociaux, sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle vit actuellement dans sa vie. On vous dit que cette relation, eh bien, elle est protégée, mais elle va aussi s'ancrer dans la matière de manière durable et profonde avec elle. Alors, on me dit, cher masculin, que non, vous n'avez pas été envoûté par votre féminine. Bien au contraire, c'est votre âme qui l'a reconnue et qui a envie d'aller vivre cet amour sacré, finalement. On vous dit, cher masculin, de continuer le travail intérieur, de continuer de vous écouter, de continuer de libérer vos émotions, de continuer de les exprimer. Et on vous dit, cher masculin, qu'il est temps de déménager, que cet amour superficiel avec cette énergie tierce est terminé. Vous avez, encore une fois, la sagesse intérieure pour aller retrouver votre chère féminine. Alors, on a, pour certaines féminines, eu des rencontres très récemment. Alors, on me parle d'une quinzaine de jours, 3 semaines. Donc, on a des masculins qui ressentent l'homme rival qui est lié à cette féminine. Et on vous dit, cher masculin, que, eh bien oui, votre féminine a fait une rencontre, la rencontre d'une âme sœur, avec qui il est possible qu'elle construise quelque chose. Et pour ces masculins qui
qui serait encore tenté de procrastiner sur le lien et sur l'avancée, on vous dit, cher masculin, que bien, vous allez vous faire griller la place et que à ce moment-là, il n'y aura plus de retour en arrière possible pour votre féminine qui aura commencé de construire sa vie avec cette nouvelle personne qu'elle a rencontrée. Alors, j'entends qu'il y a des masculins qui ont très peur que leur féminine ait rencontré quelqu'un également. Et on vous dit, cher masculin, que pour certaines, les rencontres vont arriver. Ouais. Et oui. On vous dit qu'il est temps de faire tomber les masques, que la nouvelle saison du printemps qui arrive est là pour laisser tomber les masques, pour arrêter la tromperie, pour arrêter le mensonge à soi-même. On vous dit aussi, cher masculin, qu'il est temps de stopper les triangulaires, qu'il est temps de quitter vos énergies tierces pour aller retrouver votre féminine. Attention pour ces masculins qui sont encore dans la procrastination. Vous allez peut-être mettre en place les actions nécessaires pour quitter vos énergies tierces, mais vous allez vous retrouver aussi en triangulaire avec vos féminines qui ont rencontré une nouvelle personne. Bon, on nous parle quand même de nouveaux départs sur le printemps, hein. Donc on stoppe les triangles amoureux, on fait tomber les masques. Et on s'exprime avec authenticité. Voilà ce qu'on me dit. Ouais. Ouais. C'est un masculin qui, dans sa situation de couple actuelle, est dans la superficialité, dans la non-authenticité, dans l'union qu'il partage actuellement. On dit bien à ce masculin que cette relation est de type karmique, qu'elle est là pour lui permettre de grandir et de s'élever, et que pendant cette période du printemps, l'ouverture de conscience sera telle que les masques vont tomber et que les triangulaires seront terminés. Voilà ce que l'univers pousse au niveau de ce masculin. Bon, on a encore la dualité qui ressort derrière avec les doutes pour ce masculin. Donc on a vraiment en début de guidance un masculin qui est prêt, qui fait le grand saut, qui a acté les séparations avec les énergies tierces. Et sur cette deuxième partie de guidance, des masculins qui n'ont encore pas fait le nécessaire, qui sont encore dans l'inconstance, dans la dualité et qui sont poussés justement à sortir de tout ça. Ok, alors je vais prendre un petit message de l'oracle des âmes amoureuses. Alors, quel est le message du masculin pour sa féminine? Hop. Alors, je vais demander un message pour le masculin concerné par la pré-réunion. Quel message souhaite-t-il transmettre à sa féminine? Alors, ce masculin souhaite vous dire, chère féminine, je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc voilà, c'est un masculin qui a décidé de se faire aider et qui écoute sa guidance intérieure. Comme je le disais, va faire le grand saut sur ce début du printemps. Et pour notre masculin qui est encore dans l'indécision pour la deuxième partie de guidance, qu'est-ce que ce masculin souhaite dire à sa féminine, s'il vous plaît? Quel est le message pour les masculins concernés en deuxième partie de guidance? Alors, j'en ai 3. Et bien, je vais vous les lire les 3. Alors, c'est un masculin qui vous dit, chère féminine, fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir. Des changements se préparent et confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Il vous dit ensuite, je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation.
Et quand je disais que j'avais un masculin qui vous observait et qui était dans l'obsession, j'ai la carte « Je te surveille ». Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. Donc voilà, pour les masculins qui sont concernés par cette deuxième partie de guidance, qui n'ont encore pas pris les décisions, les choses sont en route. On a envie d'acter les choses, mais on a encore des peurs qui ressurgissent et on ne se fait pas forcément encore assez confiance pour aller dans le sens de ses ressentis et de ses intuitions. Mais en tout cas, on y arrive. Les choses vont se mettre en place pour moi sur la deuxième partie du printemps. Comme je vous le disais, on a encore une petite période de stagnation pour ces masculins-là parce qu'ils ont besoin de temps pour pouvoir acter les choses, mais aussi parce que certaines féminines ont besoin de ce temps pour réellement entrer dans leur mission d'âme, dans leur mission de vie, pour mettre encore des choses en place dans leur vie, dans la matière. Et faites bon usage de ce temps, chère féminine, qui vous est offert entre guillemets par votre autre dans sa non-action. Voilà pour cette guidance du week-end. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous dis à lundi pour une prochaine guidance et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.